Et je vais terminer. Hein. Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, hein, Oui. puisque moi je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal, Affirmatif. qu'allez-vous demander à ces distingués et respectueux magistrats? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats au terme de votre interrogatoire, si les choses demeuraient en l'état? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à monsieur le président, au général assesseur, de me libérer. Même ne serait-ce que provisoire. Et pour magnifier ma foi, je peux même rester sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le procès pour ne pas qu'il passe autrement, mais que les jeudis, vendredis, samedis là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma sœur. Je vous ai dit, ce procès-là a causé 2 victimes sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le procès. Mais les autres jours, que je sois en mesure au moins de passer par toutes les voies et moyens pour faire face. Elle a quitté. Quand ma femme est venue, elle a quitté, elle est partie. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Pardon. Honorables assesseurs, merci. Pour ne pas que celle-ci aussi meure, elle laisse seulement à moi. C'est la seule que j'ai dans ma vie. Vraiment. Merci, monsieur le président. Et je continue après mon talentueux confrère Maître Moussa Sobogé. Bien. Mon colonel Blaise Goumou, c'est ça? Oui, maître. Bien. Je n'en ai pas pour longtemps. Mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre service a été toujours réclamé par la population à cause d'énormes services rendus? Affirmatif. Toujours. Toujours. Même ceux qui sont dans la salle ici, il y a certains qui connaissent ça. Toujours. On était partout. On était joué par nos numéros verts. Alors, je continue, mon colonel. Est-ce que c'est mon colonel Tchegoro Kamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Il n'a jamais été question. Le service de maintien d'ordre ne relevait pas de la compétence des services spéciaux. J'ai largement expliqué ça. C'est ce qu'on appelle les missions d'ordre général, qui sont différentes des missions de sécurité publique générale. D'accord. Je poursuis, mon colonel. Et qui coordonnait les planifications des patrouilles diurnes et nocturnes au niveau de votre service spécial? Au niveau de notre service, la planification était faite par le capitaine Wouweyam, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé. Oui. Paix à son âme. Bien. Mon colonel, quand on parle de la présence des gendarmes au stade du 28 septembre, est-ce que cela suppose qu'il s'agit uniquement des agents de services spéciaux? Non. Non, il y avait des gendarmes là-bas. À part de votre unité, hein? Oui, à part les gendarmes des services spéciaux, il y avait d'autres gendarmes là-bas qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie à l'époque. D'accord. Alors, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque la population est menacée? La gendarmerie et la police n'ont pas besoin d'attendre ou recevoir un ordre ou instruction de la part de qui que ce soit. c'est pourquoi même, quand il y a des troubles comme ça, quand il y a des manifestations comme ça, l'autorité militaire prend des dispositions. Il consigne les militaires, l'armée de terre, air, mer, dans les casernes. Pas seulement par rapport à cet événement-là, et tous les événements
qui sont arrivés avant les événements du 28 septembre, et après aussi, même aujourd'hui, ça continue. Vous pouvez vous renseigner dans les unités, mais le général Sadiba, il le fait à tout moment. Il consigne. Et j'ai expliqué, il y a un haut gradé plus que moi, qui a expliqué dans sa déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population civile pendant les manifestations. Ça suppose beaucoup de choses. Et ils connaissent. Sauf que nous, on refuse de reconnaître, mais eux, ils connaissent pourquoi ils le font. D'accord, mon colonel. Je vais revenir au niveau de la terrasse. Étant à la terrasse, avez-vous appris que le colonel Tchegoro Kamara a tiré sur un manifestant? Non. J'ai dit non. D'autres Et j'ai questions? dit, je n'ai jamais vu un corps. C'est bon. Voilà. Alors, mon colonel, je poursuis. Alors, est-ce que vous confirmez avec moi que les recrues de Kalia et les bureaux rouges de la garde présidentielle qui sont rentrés massacrer les manifestants à l'intérieur du stade? Qu'en dites-vous? Moi, c'est les bleus rouges qui sont venus à ma présence. Mais les recrues de Caria, moi, je ne les connaissais même pas. C'est ici, j'apprends toujours. Il y a eu des gens qui sont venus de Caria, non. Mais c'est les bleus rouges. Maintenant, c'est leur chef qui peut dire. Il y avait des éléments de Caria, il y avait des éléments de tel corps. Mais moi, c'est eux qui sont venus à ma présence que j'ai vu rentrer. Bien. Mon collègue Guimou, Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegoro Kamara est un médiateur, un sensibilisateur en dehors de tout? oui, il a toujours fait à ma présence. Par rapport aux différents exemples que je viens de donner, il a toujours fait. Et cette question a été posée de plusieurs manières, plusieurs façons. Du parquet, les avocats de la partie civile divisés, ainsi que les avocats de la défense divisés. Je vais revenir pour pouvoir éclaircir un peu. Selon le commandant Toumba Diakité, les services spéciaux avaient un effectif de 1000 hommes. Alors que le colonel Tchegoro a dit que c'est 200 éléments seulement, en tout et y compris les personnels. Quelle est votre part de version? Ça demande un petit commentaire. Allez-y. D'abord, ce que mon chef a dit, c'est ça, 200. Vous savez qu'est-ce qui a entraîné la dislocation de notre service au temps de Segouba Konaté? Nous voulons savoir. Bien. C'est quand, un jour, notre service a interpellé des trafiquants de drogue. Parmi ces trafiquants, il y avait l'oncle de Nouhoutiam, Général Nouhoutiam, paix à son âme. Il vient pour intervenir auprès du colonel Thiebro. Le colonel Thiebro a dit, mon général, attendez que nous soyons au bout de nos enquêtes. Parce que si on le libère maintenant, et les autres, c'est pour vous dire que nous, on ne faisait pas de parti pris. Quand on a une enquête, on va jusqu'au bout. D'autres questions? Voilà. D'accord, je poursuis. Mon colonel, avez-vous compris combien de fois le colonel Tchegoro Kamara a été intelligent d'avoir refusé la proposition de Toumba Diakité concernant les bureaux rouges? Parce que Toumba lui a dit de porter les bureaux rouges. Mais votre service a refusé. Oui, nous, on ne devrait pas accéder à sa demande. J'ai dit ça ici. D'abord, Primo. À l'époque, je le considérais comme un sous-officier. Même s'il portait le grade de lieutenant. Donc, ce n'est pas l'ordre d'un sous-officier qui va s'imposer sur moi.
Deuxièmement, je connaissais la dangerosité du port illégal de ce béret. Parce que je vous ai dit, j'ai appris dans les études de police militaire que le port illégal d'uniforme est une infraction d'ordre militaire. Malgré qu'à l'époque, il n'y avait pas... Mais j'avais déjà appris ça au Sénégal. Je ne pouvais pas accéder à cette demande. Tebro ne pouvait pas accéder à cette demande parce que c'était un académicien. Voilà. Est-ce que ce n'était pas...